La résidence, ce sont des artistes qui sont ici aux Dominicains et on les accompagne dans leurs projets, dans leur idée de créer. On essaie de les accompagner sur plusieurs paramètres. Ils sont là, sur place, ils sont avec nous, on partage leur quotidien et l'idée c'est d'aller jusqu'au bout de leur démarche, là, dans l'occurrence pour l'Esprit de la forêt. Tormis est un compositeur qui est toujours en vie, un compositeur estonien. On a choisi ce nom à la création de l'ensemble il y a donc une dizaine d'années parce qu'on a beaucoup de liens, mon frère et moi, avec l'Estonie et une énorme passion pour la musique traditionnelle estonienne. Et au début de cet ensemble, on faisait beaucoup de musique, ce qu'on appelle les chants runiques d'Estoniens, les chants archaïques. C'est promouvoir les musiques anciennes, les musiques traditionnelles. Autour de la musique essentiellement, mais également autour du conte comme c'est là le cas, autour de la danse, des arts du cirque, et ensuite de le développer, pas forcément dans un sens d'interprétation des musiques anciennes avec instruments anciens, mais aussi, comme c'est le cas pour l'Esprit de la forêt, passer par les technologies les plus à la pointe, et passer par l'électricité, passer de l'acoustique à l'électrique, pour montrer aussi une survivance de ces racines, de ce côté archaïque de la musique qu'on peut toujours trouver de nos jours, et ce de manière vraiment perspicace. L'estonien, c'est une langue qui est assez peu connue et qui est extrêmement poétique et rien que de l'entendre chanter évoque parfaitement les images qui suivent dessus, sachant que chaque chanson évoque un peu certaines scènes du récit, donc ça marche très bien. Il y a le chant, il y a la conteuse qui évoque le chant, il y a l'image qui évoque le chant et vice-versa, donc ça marche très bien comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Caméraman. Oh, ça c'est un beau métier. Et toi? Chômeur. Oh, c'est un métier d'avenir. Ben moi, quand je serai grand, je serai chevalier, se dit André. Et je sauverai une princesse. Dans les contes estoniens, il y a un aspect fantastique qui me plaît beaucoup. Et donc je suis partie de contes qui existent déjà pour créer un conte original en mélangeant tous les contes traditionnels que j'ai pu récolter. Il y a des contes qui sont facétieux. Il y a des contes qu'on appelle des types de contes randonnés, où il ne se passe pas grand-chose, mais où c'est le merveilleux qui prend le dessus, où les animaux se mettent à parler, ou ce genre de choses. Et il y a certains contes où on retrouve des personnages récurrents, donc les esprits de la forêt. La forêt est très très présente. C'est aussi un pays où l'hiver, où la nuit peut être assez longue, donc forcément ça imprègne le conte et leur univers, mais ils ne sont pas tous comme ça. Il y a beaucoup de contes drôles, légers, mais ce qui me plaise à moi, ce sont les contes qui font peur. Je suis l'esprit qui habite la forêt, et je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ma forêt. C'est un conte initiatique, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, par le biais d'épreuves, va devoir grandir et devenir un grand jeune homme avec des valeurs. Alors les valeurs qu'on va lui inculquer dans le conte, qu'il va trouver lui-même pour devenir un homme accompli et rêveur. Je m'appelle Andri Panzemenou. Le support visuel est là aussi pour soutenir l'imaginaire, pour dire ce que les mots et la musique ne disent pas et pour donner une dimension supplémentaire. Donc oui, il faut composer avec, oui, il faut prendre le temps d'apprivoiser cette technologie, mais quand on est sur scène, après le conte parle de lui-même et il suit tout seul les images. C'est la chose qui le rend vraiment unique, c'est ce livre pop-up, ce petit théâtre de papier sur lequel est projeté en mapping l'histoire du conte. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Généralement, tous les mappings sont faits sur grande surface. Ça fait vraiment très très peu de temps que quelques compagnies sur Terre se consacrent au mapping sur petite surface. Et là, en tout cas, pour un
spectacle jeune public, c'est quelque chose de vraiment tout à fait nouveau. On s'est entouré de gens qualifiés sur ces domaines d'art numérique. On a l'immense chance d'avoir les Dominicains de Guebwiller en coproducteur, dont eux, leur spécialité est vraiment axée sur les arts numériques et les nouvelles technologies. Donc c'est sûr que ça a été une superbe rencontre. C'est vraiment un échange parce que, encore une fois, on est en lien avec certaines esthétiques, on a aussi notre propre identité et il faut que les deux soient en harmonie. Pour moi, la question d'être créatif, d'inventer, de susciter, de proposer de nouvelles choses, de nouveaux paramètres, de nouvelles manières de voir les choses, de nouvelles manières de penser, de nouvelles espaces qui permettent de rêver autrement. Alors à cette question-là, je dirais oui, les Dominicains sont tout ça à la fois, en tout cas espèrent être tout ça à la fois. Donc l'idée de ce projet tel qu'on l'a mis en place, enfin de cette création artistique, c'est de lui donner toutes les chances pour faire en sorte qu'on puisse faire le tour de l'Europe avec et de pouvoir ainsi émerveiller tous les enfants de plusieurs pays d'ailleurs.